Bonjour et bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, je teste quelque chose de tout à fait inattendu. C'est par hasard, je passe chez un ami. Regardez, DNS derrière moi, c'est une écurie qui exploite des midgets sur le championnat de France. Et donc c'est Dominique Noël qui a à l'essai ce quad. C'est un Segway. Alors moi je pensais que les Segway c'était les trucs électriques, mais non, maintenant ils font des quads thermiques. Et donc là c'est un 600 cm3 monocylindre 4 temps. Je vais vous montrer ça en détail. Alors le voilà, le Segway. C'est pas tout petit, hein, c'est un 4 roues motrices. Les suspensions ont l'air d'être assez bien au niveau des battements. On a des roues tout terrain. C'est un 2 places. Et au niveau utilisation, eh bien c'est une boîte CVT, donc on n'a qu'à mettre marche avant, marche arrière. On a les freins de parking à gauche et frein avant sur la droite et le frein au pied ici. Donc voilà, c'est assez basique comme machine. Alors le truc intéressant, c'est que évidemment, comme c'est un 4 roues motrices, on peut tracter. Et surtout, son intérêt, c'est qu'au niveau budget, c'est assez abordable. Apparemment, ça tournerait aux alentours des 8 à 9 000 euros, taxes comprises. Allez, on part sur un essai. Alors la triangulation avant, elle est pas mal du tout, hein. C'est pas mal. C'est des trains triangulés avant et arrière. Donc c'est du sérieux. Et il y a même le petit raccordement pour la remorque. Alors je m'installe à bord. Je démarre les GoPro. Contact. Ah oui, ici, il y a une petite, un petit vide-poche où je peux mettre le téléphone par exemple et mettre à charger, même l'USB. Donc c'est parti pour un petit essai. Donc voilà, on est parti. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien parce que c'est très bruyant. En plus, comme j'ai le casque, j'entends pas grand chose. Ah, un petit chemin de terre là. Ah bah c'est super, hein, ça passe bien. Hein. Ah, bien sûr, pour moi ça c'est nouveau. Moi d'habitude je teste des bagnoles ou limite quelques motos de temps en temps. Et là je suis dans un chemin de terre un petit peu défoncé. Et ce truc 4 roues motrices, eh ben, ça motrice, ça avance. Alors évidemment ça fait bizarre de se retrouver un petit peu en dévers parce qu'on a peur de se retourner. Mais bon, ça c'est parce que j'ai pas d'expérience. Hein. Alors évidemment, vous ne le voyez pas, mais il n'y a pas de poignée de gaz, c'est une gâchette comme un jet ski en fait. Hein. Et je dois dire que je suis assez impressionné par le confort. Parce que, vous voyez, la route elle est assez défoncée, mais ça ne se coupe pas du tout. Alors le monocylindre, il est coupleux. Hein. En fait, je ne vous ai pas dit, mais c'est un 600 cm3 qui fait 44 chevaux. Et je crois qu'il fait aussi dans les 48 Nm. Alors la vitesse de pointe, je ne sais pas trop. Je crois que Dominique m'a dit que c'était dans les 80 km/h. Alors le dosage du frein arrière, c'est pas évident. Il faut arriver à caler le pied de façon à ce que on puisse avoir une sensibilité pour freiner. Mais ça va. Franchement, je suis bluffé par la suspension qui avale bien les bosses. Hein. Franchement, c'est les doubles triangulations qui font bien leur job. Dominique disait justement qu'il trouvait qu'il était un peu souple, mais je trouve que c'est pas mal justement qu'il soit souple, parce que ça avale bien les bosses, quoi. Ah ouais! Voir. Ah oui. On prend vite au jeu avec cette histoire. Hein. Ah, c'est pas mal parce qu'avec la gâchette on peut doser au
des petits coups de gaz comme ça. Wouhou! Oh, c'est sympa, hein? Ah, c'est ça qu'il m'avait dit, on revient sur une route. Alors on va essayer de manœuvrer. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça tourne en une fois? Est-ce que ça tourne en une fois? Non, ça tourne pas une fois. C'est un 4 roues motrices, il ne faut pas oublier ça les gars. Alors, marche arrière. Alors pour mettre la marche arrière, il faut activer le frein, ce qui est logique. Il y a des vitesses longues et des vitesses courtes. Bon, on joue bien. Oh, c'est génial! C'est trop fun ce truc! Alors on sent que les pneus ils cherchent un peu leur le sillon hein, parce que bon, on est vraiment dans des trucs assez défoncés, mais ça se passe pas trop mal. Surtout que quelqu'un comme moi qui a zéro expérience là-dedans, j'espère que je vais pas faire des conneries. On est assez bien installé en fait hein, et franchement c'est confortable. La direction, il n'y a pas d'à-coups dans la direction, c'est assez léger. Je suis bien calé sur les cale-pieds là. Je pense que si je vais... Alors là, je vais où? Allez, je vais tout droit. Puis je tourne. Allez. Il y a de la pêche, hein. Franchement il y a de la pêche. Donc je disais ce qui est bien c'est qu'on peut se relever et on a des cale-pieds en métal avec des dents qui coincent bien les chaussures, c'est vraiment bien quoi. Bon, évidemment ce que je fais c'est pas très safe, je devrais avoir des protections, là c'était pas prévu donc je vais pas vite. J'espère que je ne suis pas paumé parce que je ne sais pas où je vais. J'essaie de m'orienter plus ou moins par rapport au soleil. Là, je pense que si je suis sur le retour, mon point d'origine doit se situer quelque part vers la droite. En tout cas, c'est bien sympa. J'ai toujours rêvé de faire ça en fait. Et là, je me retrouve un truc pas prévu et qui correspond à ce que j'avais envie de faire un jour. C'est super sympa. Franchement, ceux qui habitent dans des régions comme ça, ils ont de la chance, hein, parce que c'est vraiment génial. De surveillance, ok. Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit par où passer. Alors voilà, je suis occupé à faire mon tour. J'espère que je ne me suis pas perdu. Mais en tout cas, regardez, je suis dans les bois. C'est magnifique. C'est vraiment une super expérience. Je vais vous montrer la bête, à quoi ça ressemble de l'extérieur. Bon, là, je l'ai freiné, n'inquiétez pas. Donc, regardez. C'est assez sympa comme machine, en fait. Et ça passe vraiment, vraiment partout. En tout cas, selon mes capacités, ça passe dans des endroits où j'ose aller, on va dire. Donc, regardez, c'est immatriculé, hein. On peut mettre une boule pour remorquer. Il y a même... le faisceau électrique pour raccorder. Donc regardez, c'est le Segway 600 GL Snarler et moi je suis bluffé. Donc je vous mettrai en description les caractéristiques techniques. Là je vais m'arrêter là au niveau de l'essai parce que je crois que j'ai fait le tour en ce qui me concerne. Maintenant il faut que je retrouve le chemin du retour dans les bois. J'espère que je ne suis pas paumé. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois et n'oubliez pas les likes, les commentaires et surtout les abonnements. Allez, ciao les gars!